ôter tous les bijoux et des objets personnels métalliques. Là, Ok. on n'a rien. Équipement requis, protection des prises du connecteur de la batterie et fiche de consignation des consignations. Donc fiche d'intervention et les plaquettes consignation, ne pas démarrer et ne pas reconnecter. Parfait. Okay. Donc on a tout. Alors, véhicule, consignation, identification du véhicule, vérifier l'identification du véhicule, donc ça a été fait. Ôter tous les objets personnels métalliques, c'est fait. Mettre le contact et activer le moteur électrique. Et là, je vais vérifier le bon fonctionnement de l'affichage au tableau de bord avant de démarrer le véhicule. Le tableau de bord est salué. Ok. Donc on a bien le voyant ready. Parfait. Aucune panne sur la chaîne de traction n'est signalée sur l'affichage du tableau de bord. Alors faites défiler l'afficheur pour vérifier qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Parfait. Pas de voyant. Parfait. Donc maintenant il faut ouvrir la vitre du conducteur, c'est fait. Mettre le frein à main et le véhicule en position neutre. Parfait. Couper tous les consommateurs électriques. Pas de ventilation. Les feux, la soufflerie, la climatisation. Donc tout est en off. Alors on va couper par le bouton de droite, la molette de droite, on va couper la ventilation pour que ça se mette en off, celle de droite. Voilà, voilà, tout à zéro. Off. Parfait. Okay. Donc une fois que les consommateurs électriques sont coupés, on peut couper le contact. Très bien. Ok. La carte est enlevée. Et donc il faut s'assurer de noter la programmation du préconditionnement du confort thermique. Donc on va aller dans la tablette Airlink, vérifier les paramètres et enregistrer les paramètres clients en les notant ou en prenant une petite photo sur véhicule, puis véhicule électrique, puis programmation du chauffage, du confort. Alors, alors là on est sur programmation de la charge. Donc programmation de la charge, le client peut programmer sa charge à soit un intervalle horaire, soit sur une date de la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Puis, donc ça on note les paramètres pour pouvoir les reprogrammer après la déconsignation. On va revenir en arrière. On va aller également dans la programmation du confort. Et on va noter les paramètres de confort que le client a déterminés pour la température et puis l'horaire d'activation du chauffage, horaire 1 ou horaire 2. Donc ça, on le note pour pouvoir le reprogrammer après la déconsignation. Parfait. Ok, donc après avoir effectué cette étape, on va arrêter la télécommande à l'aide du calculateur de télématique en appuyant sur 3 boutons de la planche de bord. Donc 2 boutons en bout de télécommande, les boutons de défilement en fait de l'afficheur qui est au bout de la télécommande, voilà. On va appuyer simultanément sur les 2 boutons, puis sur le bouton qui est à côté de l'écran LCD en même temps, durant une période d'environ 5 secondes. Non, le bouton qui est à côté de l'afficheur à l'intérieur. Voilà, parfait. Donc on appuie et on reste appuyé sur ces 3 boutons. Le véhicule passe en mode après-vente. Juste faire la mise au point, voilà. Donc mode après-vente, after sales mode. Le véhicule est en mode après-vente. Nous pouvons entamer le reste de la procédure de consignation. Donc c'est parti, on peut ouvrir le capot moteur. Retirer la carte du véhicule, c'est fait. Je vais la récupérer. Allez-y. Alors on s'assure bien sûr que la zone est évacuée. Donc elle est balisée. Il n'y a que le BCL qui est dans la zone.
Alors, ouvrir les ouvertures nécessaires aux travaux à effectuer ultérieurement, maintenir les portes avant ouvertes. On ouvre la portière avant gauche et on va ouvrir également la portière avant droite pour pouvoir accéder par la suite au plug de consignation. Et maintenant que les portes sont ouvertes, on va les verrouiller afin de pouvoir ultérieurement... Donc le véhicule voit que les portes sont ouvertes, donc il ne veut pas passer en mode veille, en fait, en stand-by. Donc on va verrouiller les loquettes portes par un petit tournevis. Voilà, donc on verrouille le loquet porte. Parfait, le véhicule pense qu'il est condamné, fermé. Et on va faire de même sur la portière avant droite. Okay. Parfait. Une fois les loquets verrouillés, on peut condamner les portes par un appui long sur la touche de double condamnation. Donc on utilise la carte ou le bouton de condamnation interne et on verrouille la voiture. Parfait. Donc, à partir de maintenant, on doit patienter environ 3 minutes pour que le véhicule se mette en sommeil. Le voyant de condamnation interne qui est allumé rouge, ainsi que le voyant Z2 à l'avant, doivent s'éteindre. Lorsque ces deux voyants-là seront éteints, le véhicule sera endormi. On pourra alors procéder à la consignation. Le véhicule vient de se mettre en sommeil, le bouton de condamnation interne est éteint. Ça fait approximativement 3 minutes. Et le voyant Z2 à l'avant du véhicule, c'est lui aussi également éteint. Étape suivante, on retire côté passager la trappe d'accès au plug de consignation. Voilà. Donc on a une trappe métallique noire verrouillée par des clips orange. On va déverrouiller ces clips d'un quart de tour. Bien entendu, le BCL est équipé de ces EPI à ce moment-là. Lorsque les clips sont déverrouillés d'un quart de tour, on peut libérer la trappe et on accède au plug de consignation. Nous allons déverrouiller ce plug de consignation. Il suffit de le basculer. Voilà. Bien. Nous allons apposer un bouchonnage qui vient se mettre en lieu et place du plug d'origine. Bouchonnage étanche. On le verrouille, puis on va le cadenasser pour qu'on ne puisse pas remettre le plug d'origine. Parfait. On appose un panneau ne pas reconnecter au niveau de la zone de ce plug. Étape suivante, après la consignation par le plug, on doit consigner la servitude. C'est une particularité sur la Renault Zoé. On consigne d'abord sur la batterie de traction, puis sur la batterie de servitude. On isole la cosse de masse. Parfait. Et on bouchonne la cosse sur la batterie. On appose un panneau ne pas reconnecter à proximité de la batterie de servitude. Dernière étape, on accède à la zone pour effectuer la vérification d'absence de tension, donc la VAT. On va déposer
la plaque où l'étiquette de danger est signalée, ce sont des vis de 8, à la tête de 8. Voilà, donc on desserre cette plaque-là. Donc les visseries est enlevée, nous allons pouvoir ôter la plaque de protection. Parfait. Donc on peut observer que sur cette zone-là, on va essayer de le prendre, voilà, on voit à côté des doubles fusibles un petit interrupteur gris qui est un interrupteur en fait de sécurité. Si la plaque est enlevée alors que le véhicule n'est pas consigné, les relais de puissance de la batterie de traction se couperont, donc le véhicule sera hors tension tout de même. Mais voilà, en tout cas c'est un point de vigilance, il faut que la plaque soit bien remise lors de la phase de déconsignation, sinon vous couperez en fait l'alimentation, vous créerez un code défaut sur le véhicule. Donc là, sur cette zone-là, on va devoir réaliser la VAT. Donc il y a en tout 4, 5, 6 points de mesure à effectuer. À l'arrivée des fusibles, au départ des fusibles, puis on vérifie les isolements entre les 4 points et la masse, le corps de masse. Si vous avez une absence de tension, dans ces cas-là, votre véhicule est correctement consigné. Donc on vérifie son outillage, le VAT, puis on va réaliser les points. Parfait, premier point, absence de tension. Alors c'est vrai que la zone est exiguë. Deuxième, sortie de fusible, absence de tension. Puis encore 4 mesures. Alors on pourrait appeler 4 vérifications plutôt. Donc à chaque point des fusibles et sur le corps. Donc absence de tension sur la première zone. Deuxième zone. Parfait. Troisième et quatrième zone. Parfait. Donc le VAT n'a pas sonné. On revérifie son outillage, bien entendu. Parfait. L'outil fonctionne correctement. Bien, maintenant il va falloir reposer la plaque. Dans la procédure, on nous dit que la plaque doit être reposée sans serrer au couple les vis, puisque c'est lors de la phase de déconsignation que l'on doit remplacer le joint de protection, en fait, d'étanchéité d'eau, d'humidité. On doit remplacer ce joint, puis serrer les vis au couple. Donc là, le BCL doit uniquement reposer cette plaque-là en ne serrant pas les vis au couple.